Aurore Berger. Oui, absolument. Après un marathon toute la nuit à l'Assemblée nationale pour adopter les mesures d'urgence du gouvernement. Bonjour à tous, bonjour Aurore Berger. Vous avez peu dormi cette nuit puisque les mesures ont été adoptées à 4h40 à l'Assemblée nationale concernant la CSG, concernant également la possibilité d'une prime, la défiscalisation des heures supplémentaires. Et pourtant, ça ne suffit pas puisque des Gilets jaunes appellent demain à un acte 6 de la mobilisation. Écoutez, on a des mesures qui permettent quand même de redonner 10 milliards d'euros de pouvoir d'achat aux Français. C'est presque un mini plan de relance qui a été réalisé en seulement 10 jours parce qu'entre le moment où le président de la République a formulé les annonces et cette nuit, donc à 4h40, comme vous l'avez dit, où nous avons voté ce projet de loi à l'Assemblée nationale, il aura fallu seulement 10 jours pour que ce soit possible. Ce sera débattu et voté, je l'espère, au Sénat aujourd'hui. Donc ça va vraiment entrer dans le quotidien des Français dès le mois de janvier. Après, si certains souhaitent continuer le mouvement, moi je les invite surtout à participer au grand débat, c'est-à-dire à la phase qui est une phase de consultation de l'ensemble des Français. Il faut quitter les ronds-points pour aller dans nos mairies, dans les salles polyvalentes, les salles des fêtes, les lieux qui sont des lieux de vie démocratique et des lieux de débat. Des Gilets jaunes appellent demain, par exemple, à bloquer les frontières, notamment la frontière espagnole ou italienne. Qu'est-ce que vous leur dites ce matin ? Moi, je ne peux que les appeler, encore une fois, à accepter le dialogue. Il y a une main tendue depuis le début par le président de la République, par le gouvernement, par nous, parlementaires. Bloquer les frontières, c'est une solution ? Non, c'est évidemment pas une solution. Pas plus que bloquer des péages, bloquer des commerces. Ça a un impact négatif sur notre économie. L'INSEE l'a d'ailleurs précisé cette semaine, puisque le mouvement des Gilets jaunes, du fait de phénomènes de blocage, d'empêchement des Français et des commerces, a un impact négatif sur l'économie. Au cœur, justement, de ces préoccupations, on sait qu'il y a la question du consentement à l'impôt. L'une de vos collègues députés, Bénédicte Peyrol, propose ce matin dans les colonnes du Parisien que tout le monde paye l'impôt, un impôt dès le premier euro. Est-ce que c'est une bonne idée ? C'est une des idées qui doit pouvoir être débattue dans le cadre du grand débat. Vous y seriez favorable ? Pas forcément. Moi, je pense qu'en tout cas, il ne faut pas plus de taxes ou plus d'impôts pour les Français. Ça, c'est une certitude. Il y a beaucoup de Français qui ne payent pas, alors ils payent la TVA, mais qui ne payent pas d'impôt sur le revenu. Oui, mais vous savez, c'est un petit peu plus complexe que ça, le mécanisme de l'impôt sur le revenu, parce qu'on est tous exemptés aussi sur une partie des revenus que l'on gagne. Et puis, chaque Français aussi paye en effet et participe à l'effort national au travers de la TVA. Donc il y a un effort partagé de l'ensemble des Français. L'idée, c'est pas de faire peser sur les plus modestes l'effort national qu'on doit faire. Mais c'est en effet, vous l'avez dit, recréer du consentement à l'impôt, parce qu'on a vu aussi dans ce mouvement qui a existé, dans cette crise qu'on a vécue, que finalement on oubliait presque ce à quoi servait l'impôt. Pourquoi on collecte l'impôt ? Eh bien, c'est aussi parce qu'on a l'un des meilleurs systèmes de santé ou d'éducation au monde. Les Français, d'après un sondage publié aujourd'hui par le Figaro, sondage Odoxa, doutent de la capacité d'Emmanuel Macron à réformer. Moins d'un Français sur deux pense qu'il sera capable d'aller au bout de ses réformes. Est-ce que ce n'est pas un terrible désaveu alors qu'il a été élu sur l'image d'un réformateur ? Il a été élu sur cette image-là. Au-delà même du fait de la réforme, c'est vraiment la transformation du pays. C'est ça qui a été promis aux Français et c'est ça que les Français ont voulu. Et non, c'est absolument pas terminé. On a voté cette nuit un plan de relance, parce que c'est 10 milliards de pouvoir d'achat supplémentaires pour répondre à une crise conjoncturelle qu'on avait. Est-ce qu'il est en capacité politique aujourd'hui de réformer en 2019 ? Oui, et c'est une nécessité. Moi, je veux pas que ce qui s'est passé en 2017, ce soit finalement un répit qu'on aurait gagné en France par rapport à une avancée inéluctable des populistes d'ultra-gauche, d'ultra-droite qui montent partout, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Brésil ou que ce soit en Europe. Il ne faut pas qu'on soit juste une parenthèse. Il faut vraiment qu'on fasse la démonstration de notre capacité à transformer le pays. Et dès 2019, c'est des chantiers majeurs. C'est la réforme de l'assurance chômage, c'est la réforme de l'éducation nationale avec la scolarisation obligatoire des 3 ans, c'est la réforme de notre régime de retraite. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en 2019 justement pour éviter les erreurs de 2018 de votre côté ou du côté de l'exécutif ? Vous dites il faut que le politique reprenne la main sur les technos. Mais est-ce que le problème, c'est pas qu'Emmanuel Macron est un techno ? Emmanuel Macron, c'est un homme politique. C'est un homme qui a fait des choix politiques d'engagement de manière extrêmement claire au moment de la campagne présidentielle et qui a tracé une route. Et c'est cette route-là qu'il faut absolument poursuivre. C'est ce qu'on a fait quand on revalorise le travail, par exemple, sur la prime d'activité. Et c'est pas des mesurettes. C'est extrêmement concret quand vous allez augmenter votre pouvoir d'achat de 100 € tous les mois pour les salaires qui sont les plus modestes. 100 € net tous les mois. La priorité pour 2019, c'est quoi alors pour faire en sorte de ne pas reproduire les mêmes erreurs ? La priorité pour 2019, c'est de démontrer qu'on a un cap réformateur qui est extrêmement clair et lisible. Et des réformes comme celle de la transformation de notre système de retraite qui, à la fois, permettent que
1 euro cotisé valent la même chose pour tout le monde, que vous soyez salarié du privé, du public, eh bien, c'est à la fois redonner de la lisibilité, c'est redonner de la justice aussi à notre système. Et ce qu'on a senti pendant cette crise, au-delà des Gilets jaunes, mais ce que les Français aussi ont dit, clairement, c'est cette soif de justice et de considération. Alors, il y a une soif de considération aussi qui vient des députés de La République En Marche. L'un d'entre eux, Sébastien Dano, a été exclu parce qu'il a voté contre le budget. Est-ce que c'est comme ça qu'on écoute davantage les députés ? Vous savez, le vote du budget, c'est finalement un vote de confiance. Est-ce qu'on est d'accord ou non avec la politique qui est menée ? Un budget, ça n'est jamais que la traduction de choix politiques. À partir du moment où on vote contre le budget, on s'exclut de soi-même du groupe auquel on appartient. Et là, clairement, moi, j'ai voté aussi pour son exclusion parce que c'est un enjeu de clarification. Mais au-delà de son cas, beaucoup de députés se disent aujourd'hui qu'ils ne sont pas assez entendus par le président et le Premier ministre. Est-ce que c'est le cas ? Comment on fait pour qu'ils soient davantage entendus ? Et vous savez, on a été entendu, par exemple, cette semaine de manière très claire parce que tout d'un coup, on a appris qu'une disposition majeure sur l'accompagnement social dans la transition écologique, sur la prime de conversion, sur le chèque énergie, etc. Exactement. Mais en tout cas, tout d'un coup, on apprend qu'il y a une disposition sur laquelle on va revenir. Vous avez été entendu ou est-ce que vous leur avez tordu le bras ? Non, mais attendez, on a été clairement entendu. C'est-à-dire qu'en l'espace d'une heure et demie, le Premier ministre a accepté, entendu les arguments de ses parlementaires, de sa majorité, et on a maintenu tous les dispositifs d'accompagnement social à l'écologie, en plus des mesures qui ont été annoncées par le président de la République, comme l'annulation de la taxe carbone. Donc on a une majorité, vous savez, parfois on nous dit à quoi vous servez dans la majorité. Eh bien, on sert aussi à ça. On sert à rappeler que c'est le politique qui doit absolument gouverner dans ce pays, donner le cap et tenir aussi sur les décisions. Et typiquement aussi sur la prime d'activité, le politique, il a un rôle majeur à jouer parce que malheureusement, il y a encore 20% des gens qui devraient pouvoir avoir accès à la prime d'activité qui ne la demandent pas pour plein de raisons différentes. Eh bien ça, c'est le rôle du politique de faire en sorte que personne ne renonce à un droit auquel il pourrait prétendre. En 2019, il y aura aussi les élections européennes. Toujours selon le même sondage que j'ai cité il y a quelques instants, 55% des Français se disent favorables à une liste Gilets jaunes. Vous leur dites pareil, les Gilets jaunes, montez votre liste. On sait que ça arrangerait plutôt La République En Marche parce que ça va prendre des voix à la France Insoumise, au Rassemblement National. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous êtes pour une liste Gilets jaunes ? Moi, je suis en tout cas pour la démocratie et la démocratie représentative. C'est qu'à un moment, on se confronte à l'élection. C'est pas la même chose de manifester, de bloquer, d'aller sur des ronds-points. On a des cris d'alarme, en effet, c'est intéressant évidemment, et chacun est libre de pouvoir manifester. Électoralement. Moi, je ne sais pas si ça nous arrange ou pas. Je sais juste qu'en tout cas, c'est pas sain de continuer à vouloir créer du blocage. Nous, on a été élus justement pour débloquer la société parce qu'il y a un certain nombre de choses qui fonctionnent pas. Il y a des gens qui sont bloqués parce qu'ils sont... Vous les incitez à se présenter. Et je leur dis juste, retrouvons le chemin de la démocratie. Et l'un des leviers pour le faire, c'est qu'en effet, ils se présentent. L'objectif pour La République En Marche, en un mot, c'est d'être en tête, évidemment. L'objectif pour La République En Marche, c'est de faire en sorte qu'au soir des élections européennes, il n'y ait pas une vague populiste à travers l'Europe et qu'il n'y ait pas une vague populiste en France. Merci beaucoup, Aurore Berger. Merci à vous. C'est à vous, Laurent.